Bonjour et bienvenue dans cette vidéo tutoriel Notion 2024. Notion se présente comme un outil tout en un qui permet de gérer l'organisation de son activité. Donc on a d'un côté la gestion des tâches, de l'autre côté la gestion documentaire, et puis au milieu de tout ça un calendrier. Notion peut répondre à beaucoup de soucis d'organisation et peut devenir l'unique outil que vous utilisez pour organiser votre activité, votre entreprise. Mais la difficulté de l'outil, c'est qu'on part d'une feuille blanche, et ça c'est pas forcément évident. Il existe plein de templates à droite à gauche, mais parfois on se rend pas compte si c'est les templates qui vont correspondre à notre activité. Donc ce que je vous propose dans cette vidéo, c'est de faire un tour de Notion en 10 minutes pour vous présenter comment est-ce que ça fonctionne et comment est-ce que vous pourriez l'utiliser. Moi c'est Solène, je suis consultante en organisation spécialisée dans les outils de gestion de projet dont Notion. Donc j'accompagne les entreprises de toute taille, de 5 à des centaines de personnes, à structurer l'outil Notion pour qu'il réponde bien aux enjeux de l'activité, donc que ce soit à l'échelle de la direction, du management ou des collaborateurs de façon générale, pour gagner en efficacité, en temps et puis en visibilité sur ce qui se passe dans votre entreprise. Bon alors déjà, c'est quoi Notion et c'est quoi la différence avec les grands autres outils de gestion de projet? En fait, Notion c'est pas qu'un outil de gestion de projet, et d'ailleurs initialement ça l'était pas du tout. Aujourd'hui, Notion ça permet de centraliser des notes, comme sur un Word, des bases de données, comme sur un Excel, du wiki. Alors là, j'ai pas de référence, parce que, à la limite, s'il y avait des outils de wiki, il y a l'outil français Slide qui existe, donc il y avait des outils qui existaient, mais je pense que c'est pas hyper répandu. Donc plutôt la partie knowledge management. Et ensuite, vous pouvez stocker tout autre type de documents. Des PDF, des vidéos, voilà, vous pouvez vraiment tout stocker dedans. Donc là-dessus, Notion a été assez révolutionnaire, parce que c'est la première fois qu'on avait un outil qui permettait de tout faire. On n'a pas besoin d'aller sur Excel, Word, PowerPoint pour gérer l'organisation de sa boîte. On peut tout mettre dans Notion, parce que Notion permet de créer plusieurs formats. Bon maintenant il n'y a plus qu'à aller dans Notion et puis je vais essayer de tenir les 10 minutes pour vous montrer tout ce que l'outil peut faire. Allez, on est parti. Bienvenue sur Notion. Donc ici on est sur une page vierge, je viens de créer une nouvelle page et donc ça ressemble à ça. C'est pour ça que de prime abord l'outil peut paraître un petit peu... il peut être un peu effrayant en fait parce qu'on ne sait pas par où commencer. Donc je vais vous montrer un petit peu comment utiliser Notion, mais ensuite je vous donnerai des conseils pour bien commencer, outre la partie technique qui sera l'objet de ces 10 minutes. Donc, ici, on a une page Notion, donc si j'ouvre sur la gauche, je vois que j'ai déjà plusieurs pages. Ça c'est mon compte perso et pro d'ailleurs, dans lequel je range donc toute mon activité liée à mon activité de conseil. Ici, hop, on va juste focus sur cette page pour regarder un petit peu ce que c'est qu'une page sur Notion et qu'est-ce qu'on en fait. Alors, d'abord on a un titre. Donc là on va mettre première page Notion. Imaginons c'est un peu le titre, pour commencer simple, on va dire que c'est le titre de votre page Word, ok? Donc on va commencer par une page de contenu simple. Donc on a ici un premier titre et on a la possibilité, pour l'habiller, d'ajouter une émoticône, une image de couverture si on le souhaite, et un commentaire dans un monde où vous n'êtes pas seul sur cette page et vous voulez ajouter des commentaires pour qu'ils soient visibles par d'autres personnes. Et ensuite, Notion va vous proposer ici de faire des premiers pas. Donc, soit en demandant de l'aide à l'IA, il va me dire écrire quelque chose sur le nom de la page. Bon, première page Notion, c'est pas très parlant, donc si vous vouliez avoir quelque chose de spécifique et utiliser l'IA, il aurait fallu écrire quelque chose sur le titre, peut-être les meilleures astuces sur LinkedIn par exemple, quelque chose comme ça. Donc on va pas faire ça. Dicter, c'est un dictaphone, je crois. Liste de tâches, programme hebdomadaire. Après ici on a journal, table, liste, chronologie, etc. Donc Notion essaie de le moins possible de vous laisser seul dans la création de votre première page. Donc ça, moi je vous invite toujours à aller jouer un petit peu sur Notion et à cliquer sur tous les boutons pour voir à quoi ça ressemble. Mais pour l'exercice là d'aujourd'hui, moi je vais pas utiliser ça et je vais commencer à créer ma page toute seule pour vous montrer ce qui est possible. Donc je vous ai dit, Notion ça peut être un Word. Donc ça c'est du texte, ok? C'est du texte dans lequel c'est à peu près la même chose finalement que un Word. Ensuite je vous ai dit qu'il y avait un truc super cool, c'est qu'on pouvait intégrer beaucoup de choses. Par exemple, une image. Si j'ai envie d'intégrer une image, je vais faire charger, ou alors je vais plutôt aller chercher sur Unsplash. Hop, je prends la première qui arrive, et là j'ai une image qui va venir s'intégrer de façon franchement plus facile aussi que sur Word, parce que parfois c'est pas évident sur Word. Ici j'ai aussi la possibilité de faire l'alignement, etc. Donc je peux intégrer mon image. Si je voulais intégrer une vidéo, il suffirait juste que je tape vidéo, j'irai chercher le lien, ou alors j'irai charger si jamais c'est sur mon ordinateur, et la vidéo pourrait s'intégrer. Voilà, donc là on est à l'échelle Word améliorée. Ok, mais j'ai dit Word, mais ce serait plutôt un Google Doc, parce que l'intérêt de Notion, c'est que c'est un outil collaboratif. Ici, je suis sur ma page, j'ai envie de partager ma page à quelqu'un, j'ai plusieurs options.
je peux la partager ici en cliquant sur partager, donc soit en invitant quelqu'un ici avec son adresse mail sur mon compte, soit je peux, hop, ciao Dashlane, soit je peux décider de publier ma page, ça veut dire qu'elle sera visible sur le web, ok? Donc ça veut dire que toute personne qui aura accès à mon lien pourra voir ma page. Ça, moi, j'utilise beaucoup, par exemple, pour la présentation de mes offres. C'est-à-dire que j'ai une page d'offres d'accompagnement, je mets ça en ligne, et donc après, j'ai juste à partager le lien. Il n'y a personne qui a besoin de créer un compte Notion pour aller voir ce qui se passe. Donc c'est un outil collaboratif. Ici, si je veux que quelqu'un écrive avec moi, eh bien, il suffit juste que je l'invite sur cette page. Comment est-ce qu'on navigue sur Notion ? On a donc ici une page, et je peux ensuite passer d'une page à une autre. Par exemple ici, je peux cliquer sur ma page roadmap. Dans ma page roadmap, j'ai des priorités, j'ai plein de trucs. Dans admin, je vais avoir mon suivi de compta. Dans mon work wiki, je vais avoir des contenus wiki. Hein. Dans content creation, là par exemple, je suis dans la création de contenu sur YouTube. Donc je vais aller ici et hop, dans production, je suis là, dans maîtriser Notion en 10 minutes. Donc voilà, je peux passer d'une page à une autre. Je vais vous montrer après juste comment est-ce qu'on fait pour créer tout ce genre de contenu. Donc, je suis sur une page, et je vais avoir la possibilité, alors Notion c'est un peu comme des Lego, on va pouvoir construire beaucoup de choses. Donc j'ai une page et je vais avoir la possibilité, si je le souhaite, attention là je vous ouvre un monde entier, de créer une nouvelle page avec le slash. Et le slash sur Notion, il sert à faire beaucoup de choses. Donc ici, si je fais slash et que je clique sur, je fais page, je vais créer une nouvelle page et je suis repartie. Et donc là je peux l'appeler deuxième page sur Notion. En fait, ce que je veux vous montrer ici, surtout, c'est que, par exemple, sur une première page, je pourrais décider que ma page, c'est mon accueil de mon compte Notion, dans laquelle je vais avoir des accès à d'autres pages. Et ces pages, en fait, ces autres pages, maintenant, c'est comme des boutons, c'est comme si je naviguais sur un site web. Ok, deuxième page sur Notion, je l'ai ici, et je peux voir de ce fait ce qui se passe sur cette deuxième page. On va continuer avec le slash parce que c'est vraiment super important. Donc je vous ai dit, on a la possibilité d'écrire du texte, comme sur un Word, et on a la possibilité de faire beaucoup plus. Déjà, on a la mise en forme. Si par exemple je veux faire du texte et que je veux avoir un grand titre, eh bien je vais pouvoir aller chercher avec mon slash de la mise en page, par exemple mettre, hop, ici, mon titre 1. Ok ? Ensuite, je pourrais avoir, hop, mon titre 2, et donc un titre un petit peu plus en dessous. Je suis toujours dans la mise en page et je suis toujours dans le texte. Et toujours là-dedans, j'ai la possibilité aussi de faire des checklists. Donc, check 1, hop, check 2, et ici, je vais venir cocher. Ok. Je continue sur le slash, donc j'ai du texte, j'ai mes pages, j'ai mes titres, etc. J'ai des tableaux simples, donc un tableau simple, exactement comme sur un Word, donc j'ai la possibilité de mettre mes colonnes, mes lignes. Là-dedans, je mets du texte, tout fonctionne de façon assez simple. Je continue. Alors, ça c'est vraiment chouette. Le menu dépliant, il me semble pas quelque chose qui existe sur Word pour le coup. Si je souhaite copier du texte assez long et le mettre sur ma page, mais qu'après j'ai pas envie de scroller pendant des heures pour retrouver ce qui se passe sur ma page, je peux utiliser les menus dépliants. Donc ici par exemple, je vais aller mettre menu dépliant. Et quand j'ouvre, je peux mettre tout le texte que je veux. Donc je vais aller en chercher. Je vais aller chercher le premier poème que j'ai trouvé sur un site. Hop, donc là j'ai mon poème, ok. Et j'ai envie juste de le cacher et de mettre que le nom, donc qui s'appelle Pardon, Amour. Et donc quand je l'ouvre ici, j'ai plein de contenu. Et ça c'est super chouette sur la mise en page, et pour avoir une page qui n'en dévoile pas trop et sur laquelle on peut naviguer facilement. Sur le slash, je vais trouver aussi dans la formatage la liste à puces, le menu, la liste numérotée, le séparateur si je veux séparer. Ok. Ok, et maintenant, rentrons dans un second monde. Je vous ai dit que Notion, c'était un peu donc un Word et un Excel et un peu beaucoup d'autres choses. Rentrons dans la partie Excel avec notamment les bases de données. Alors déjà, c'est quoi une base de données ? Une base de données sur Notion, ça va être la structuration de plein de pages différentes avec des propriétés communes. Je vous montre. Ici, je vais aller taper Database et on va aller chercher une pleine page. Ok, ça c'est une base de données sur Notion. Donc ici, j'ai la possibilité de mettre ma ligne 1. Donc j'ai mes lignes, et ensuite je peux mettre des tags. Par exemple, je vais mettre une personne, si je veux que ce soit une tâche, ou quelqu'un qui est en charge de faire quoi que ce soit. Ou alors ici, dans étiquette, je vais mettre urgent 1. Ok ? Et alors attention,
magie. Les bases de données sur Notion, donc je vous ai dit, c'est un moyen de structurer des pages. Puisqu'en fait, ligne 1, ligne 2, ligne 3, ce ne sont pas que des lignes comme sur un Excel, ce sont en vérité des pages elles-mêmes. Donc si j'ouvre ligne 1, hop, j'entre dans un nouveau monde, j'entre dans la page de ligne 1, et là je peux mettre beaucoup de texte. Je peux mettre du contenu, je peux mettre des images, je peux mettre tout ce que je veux, exactement comme ce que je vous ai montré juste avant. Donc les bases de données, c'est le point principal, le point fort principal de Notion. C'est ce qui fait que ça a vraiment beaucoup de force, parce qu'une base de données, ça peut être la liste de vos meilleurs films, par exemple, que vous pouvez, donc vous pouvez mettre les résumés ici, mais ça peut aussi être votre to-do, donc une liste d'actions. Donc par exemple ici, ce serait, ok, c'est pour moi, et vu que je veux que ce soit une tâche, et là je vais mettre une date. Donc je vais mettre une date et je vais mettre que c'est pour aujourd'hui, ok, parce qu'on est en début de mois. Et là où Notion est vraiment hyper intéressant, à nouveau, c'est qu'à la différence d'un Excel, j'ai pas que cette vue-là, qui là est vraiment la vue en mode Excel simple. J'ai la possibilité d'avoir différentes vues de mes bases de données. Et notamment ici, quand j'ai dans donc 3 petits points, disposition, j'ai la possibilité de les voir en Kanban, donc c'est-à-dire en board, groupé comme je veux. Là c'est groupé avec qui est en charge, mais j'aurais pu grouper autrement. Je pourrais grouper par par date. Voilà, avec ce qui est aujourd'hui, ce qui est sans date, ou alors grouper par étiquette, ce qui est urgent, ce qui est pas urgent, ok. Donc j'ai la possibilité de grouper en Kanban, mais aussi faire une chronologie, un calendrier, une liste de tâches, ce qui fait que, hop, je vous montre rapidement ma to-do à moi. Ici, dans ma to-do, j'ai mon calendrier avec ce que j'ai à faire, j'ai Today by Project, donc j'ai mes projets et je vois ce que j'ai à faire aujourd'hui, et ensuite, là, j'ai juste une vue en mode, donc ici c'est la vue en mode liste, où je vois ce que j'ai à faire, je peux checker quand c'est fait. Et en l'occurrence, hop, ça c'est fait. Voilà, donc c'est ça la force de Notion, c'est que si on repart sur l'aspect initial, on peut créer tout ce qu'on veut sur Notion, notamment grâce aux bases de données. Donc je vous ai montré comment était structurée une page, je vous ai montré comment on pouvait créer, donc ici ma base de données, on va l'appeler BDD1, ok. Je vous ai montré donc je vous ai montré 1% évidemment de ce qu'on pouvait faire sur Notion, parce qu'en 10 minutes c'est beaucoup trop court. Mais donc vous avez la possibilité ici de venir créer des choses. Toute la difficulté, ça va être d'identifier ce que vous voulez mettre dans Notion, et ça fait l'objet de la deuxième partie de cette vidéo. Ok, vous avez vu la logique de Notion avec cette première partie tuto. Maintenant, il en reste pas moins que quand vous allez être en face de votre feuille blanche, peut-être que vous n'allez pas savoir par quoi commencer. Donc là-dessus, moi j'ai quelques conseils. Le premier conseil, c'est prenez déjà du temps pour jouer avec l'outil, avant potentiellement de savoir ce que vous voulez mettre dedans. Juste pour que vous puissiez voir un peu quelles sont vos possibilités. Et parce que Notion, c'est un peu ludique quand même, et il faut pouvoir, aimer toucher un peu à tout. Si ça vous intéresse pas, si ça vous frustre, peut-être que c'est pas le bon outil pour vous, peut-être que vous avez intérêt à avoir quelque chose d'un peu plus structuré. Donc, ce que je vous conseille de faire, c'est commencer par créer un compte Notion, et puis, pour un premier exercice, créer une nouvelle page, et là, faire un petit peu comme ce que je viens de faire, c'est-à-dire utiliser le slash et faire un petit peu ce que vous voulez. Je sais que moi, dans les exercices que je recommande des fois, faites une sorte de page dans laquelle vous allez pouvoir créer un premier guide touristique d'une ville. Donc, vous avez une page, vous avez peut-être une autre page dedans où il y a restaurant, l'autre où il y a hôtel, l'autre où il y a attraction, et puis vous mettez un petit peu ce que vous voulez mettre, ce que vous voulez dedans, mais juste pour un premier exercice de mise en page sur Notion, ok? Donc ça c'est un premier exercice où vous allez juste pouvoir toucher un peu à tout. Ensuite, la question c'est qu'est-ce que vous mettez sur Notion? Par quoi vous commencez? Là-dessus, moi j'ai tendance à plutôt recommander d'aller vers le besoin le plus urgent, pour que vous puissiez voir de façon très concrète comment est-ce que Notion va s'organiser pour vous dans votre entreprise. Par exemple, moi la façon dont j'ai commencé à utiliser Notion, c'était au tout début du lancement de mon entreprise, j'ai toujours utilisé cet outil-là. J'avais besoin d'un outil pour prendre des notes pour mes calls prospects. Donc en fait j'ai créé un CRM dans Notion, j'ai créé donc des pages. Au début c'était pas structuré, c'était juste une page par call, et puis après je les ai rangées dans des bases de données. Mais en tout cas j'avais identifié ce besoin d'avoir un endroit où je stockais toutes les notes de mes calls, de mes appels avec mes prospects. Donc commencez par identifier tout ce que vous voudriez mettre dans Notion, et qui a vraiment un intérêt pour vous au quotidien. Ok? Parce que ce qui est superflu, vous allez voir, il y a plein de templates sur Notion qui existent, qui ont l'air géniaux. Je suis passée par là, vous allez les télécharger, vous allez vous dire « Ouah, c'est incroyable », et en fait, c'est une perte de temps parce que vous n'allez pas les utiliser. Commencez par partir de votre quotidien, de ce dont vous avez besoin au quotidien. Donc là, tout de suite, là, maintenant, de quoi vous avez besoin, et commencez par ça, structurez ça. Ensuite, petit à petit, vous allez structurer des choses un peu plus grosses, vous allez structurer de plus en plus de choses dans votre compte. Aujourd'hui, moi sur Notion, j'ai mon suivi des prospects,
de mes missions, mes retours clients. Donc j'ai de A à Z sur la partie client. Après j'ai toute la partie création de contenu qui est sur Notion. J'ai toute la partie aussi veille. Donc sur la veille je vais retrouver des articles que je vais enregistrer qui sont sur Notion. Et puis j'ai toute la partie perso aussi. J'ai mes objectifs pro-perso, j'ai mes films que j'ai adorés, les livres que j'ai adorés. Mais tout ça c'est venu avec le temps. Et ça c'est quelque chose qui est très important. Faut pas être frustré avec Notion. Il faut pas tout vouloir tout de suite. Parce que ça prend beaucoup de temps et c'est normal. Parce que c'est un outil qui va vous permettre aussi de structurer votre pensée et votre façon de réfléchir et votre façon de structurer votre entreprise. Si aujourd'hui c'est un petit peu le fouillis et il y en a dans tous les sens, forcément au début dans Notion ça va être le fouillis et il y en aura dans tous les sens. Donc c'est pour ça, commencez petit, structurez petit et ensuite commencez à structurer plus gros. Ok ? En tout cas c'est un super outil, je ne doute pas une seconde qu'il va vous aider dans votre quotidien, mais commencez pour ne pas être frustré et parce que j'ai vu trop de personnes abandonner et être vraiment un peu déçu de ce qu'ils pouvaient faire de Notion. Commencez petit, commencez par le besoin urgent de maintenant, et ensuite développer quelque chose d'autre. Ou alors si vous êtes une plus grosse boîte évidemment, et vous avez besoin d'aide, vous pouvez me contacter, et là-dessus moi je pourrais vous aider à identifier comment on va structurer l'outil en fonction de votre activité. Et bien ça en est tout sur ce premier tuto pour débuter sur Notion. Vous avez compris, là je viens juste d'ouvrir une petite porte. Notion c'est un grand monde derrière, mais ce que je voulais voir avec cette vidéo, c'est quelle est la logique de l'outil pour que vous puissiez comprendre un petit peu comment il est structuré, et surtout que vous puissiez comprendre que c'est vous qui allez le structurer. J'espère que cette vidéo était claire, j'espère qu'elle vous a donné envie de commencer et de toucher un petit peu à tout. Il y a énormément de contenu de très grande qualité sur YouTube, sur Notion, donc n'hésitez pas à aller voir les chaînes des camarades. Moi en tout cas, je vous remercie d'être resté jusqu'au bout. N'hésitez évidemment pas à vous abonner et à liker si cette vidéo vous a aidé. Et puis je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Si vous avez des recommandations ou des questions sur l'outil, n'hésitez pas à utiliser les commentaires, peut-être que ça fera une autre vidéo de ce fait. Et moi je mets aussi dans la partie description comment me joindre si besoin. À très bientôt, au revoir.